En 3 mois, nous serons appelés à voter après la santé, l'emploi, place ce soir à l'environnement dans notre séquence désormais très connue, Moi ministre. Tout au long de la semaine, en effet, l'accent va être mis sur les économies d'énergie dans le secteur du bâtiment, responsable, dit-on, de plus d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Dans ce premier volet, dans ce premier reportage, on va s'attarder sur les constructions neuves. Direction donc Nivelles, où on bâtit le nouveau quartier Saroc. Camille Valentinelli, Dieudonné Pipers, Éric Debonny, Patrick Destiné et Jean-Christophe Williams. On vit mieux dans une maison ou un appartement à l'heure actuelle qui est neuf par rapport à une maison des années 70 où on avait peu d'isolation. La composante environnement est très présente sur nos chantiers. On est dans cette réflexion de nouveaux matériaux, nouveaux isolants, plus naturels et ce genre de choses. Nivelles, en plein centre-ville, un nouveau quartier d'habitation sort de terre, à 2 pas de la célèbre collégiale. Mardi, on coule une partie de la dalle. L'autre partie, on fait ça la semaine encore après. 290 logements construits en plusieurs phases sur 5 ans. Des logements qui consommeront peu d'énergie, mais qui sont loin d'être neutres pour la planète. Car si le béton était un pays, il serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre, derrière la Chine et les États-Unis. Alors, au-dessus de l'ossature en béton, on utilise de nouveaux matériaux. Ici, sur cet étage-ci, vous voyez, on monte les murs verticaux donc en blocs silico-calcaires. Ce sont des blocs à base de sable et de chaux. Donc on sort là du canevas béton, on est plus dans d'autres matières premières. Lui, c'est Jérôme Morel, le gestionnaire principal, 20 ans d'expérience. Comme ça, en béton après-midi. La neutralité carbone des cimentiers est prévue en 2050. En attendant, d'autres mesures permettent de diminuer l'impact de la construction sur l'environnement. On fait appel à des filières de recyclage et on a un tri en amont sur chantier. Donc on trie séparément le bois, les inertes, les aciers et tout ce qui est type d'isolant. Sur un chantier comme celui-ci, on revalorise 3000 m3 de déchets. Constructeurs, cimentiers ou fabricants de matériaux sont soumis à des normes toujours plus contraignantes. Pour nous, en tant que constructeurs, quelque part, ça professionnalise notre métier. On doit être de plus en plus regardant, de plus en plus attentif, beaucoup d'autocontrôle. Donc c'est un plus, mais c'est une difficulté complémentaire avec laquelle on doit composer sur nos chantiers. Tu penses que l'installation sur le prochain chantier, elle sera prête pour le démarrage? Oui, elle sera prête, il manque juste le raccord électrique. Lui, c'est Felipe Mourao Lopez, gestionnaire de chantier, 7 ans d'expérience. Donc voilà, ici nous sommes sur un appartement, une chambre classique. On peut voir à partir d'ici le complexe de façade qui est assez large car on a 20 cm d'isolant en façade qui permet d'avoir des bâtiments vraiment bien isolés et des dépenses énergétiques les moindres possibles. Car la construction n'est qu'un des postes émetteurs de CO2. Dans un bâtiment, il faut prendre en compte toute sa durée de vie et ses nombreux besoins en énergie, même si les logements modernes sont toujours plus efficaces. Toiture végétale, hôte à charbon actif, capteur solaire. En cas d'ensoleillement élevé, il va permettre au store directement de se baisser automatiquement. Même la ventilation est intelligente. Il y a un système qui permet, grâce à une détection CO2, de savoir quand il y a des gens dans la pièce, ce qui permet de réduire la consommation de la machine tout au long de l'année. Le niveau de ventilation s'adapte donc plus précisément, permettant à l'installation de moins consommer. Des innovations qui se payent. 3 800 € du mètre carré, sans les frais ni la TVA, et presque tout est vendu. Diminuer significativement l'incidence du logement sur l'environnement prendra des années. Alors, Jérôme et Felipe, que feriez-vous si vous preniez les rênes du pouvoir ? Moi, ministre, j'inviterai les différents acteurs de la construction autour de la table afin que les décisions prises soient en accord avec la réalité. Moi, ministre, j'uniformiserai et je simplifierai les procédures en matière de certification énergétique des bâtiments qui diffèrent aujourd'hui dans les 3 régions du pays. Demain, nous emménagerons dans un appartement de l'île aux Saint-Roch en compagnie de nouveaux propriétaires. Je veux dire, à partir du moment où on achète du neuf, on se dit on veut que tout soit nickel. Et nous verrons l'importance d'une bonne performance énergétique.